Bon, comme vous voyez aujourd'hui, on a tous les mêmes coins qui sont en rouge, si ce n'est le tonne, il me semble. On va voir à la fin là. Voilà, le tonne qui a fait du vert. Sinon, tout est rouge. Donc ça part pas. Le Bitcoin, on va aller... Je vais dire, on va aller voir son graphe, mais vous le connaissez. On va quand même aller le voir. Ça sera fait. Il n'explique pas forcément ce qui est en train de se passer sur les mêmes coins. Par contre, ensuite je vais vous montrer le TH, et là on va avoir certainement une explication. Donc Bitcoin, on est quand même sur un signal qui vient d'être fait ici, en daily. Donc c'est pas rien parce qu'on peut aller chercher logiquement 14% de drawdown sur Bitcoin, ce qui est gros pour le Bitcoin. On reste en cycle de halving haussier où normalement c'est difficile d'aller chercher des choses comme ça. On a une résistance Ishimoku ici qui nous protège. Donc, tant qu'on l'a pas cassé, normalement il n'y a pas de panique à avoir, mais on n'est pas à l'abri. Et c'est pour ça, peut-être que les mêmes coins se préparent, les gens retirent leur argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a tout qui chute. Sur Ethereum, on va ouvrir un autre graphique. Voilà, Ethereum. On va voir que c'est différent. Notamment, je l'ai ouvert sur le 6 mois. C'est pas pour rien. C'est pour vous montrer que sur le 6 mois, on n'a pas encore validé l'impulsion haussière. On est sur une construction de bougie post-respiration. Donc il reste 5 mois et 2 jours avant qu'on valide effectivement le rebond, qui sera donc une bougie d'impulsion pour éventuellement nous donner des probabilités en notre faveur d'aller break ici vers le haut l'ATH de l'Ethereum, qui n'a pas été break. Pas break l'ATH de l'Ethereum. Et visiblement, ça peut être lui qui va tracter les altcoins et les mêmes coins. Donc finalement, on a encore 5 mois et 2 jours pour faire du capital et pour s'apprêter à prendre les mêmes coins et les altcoins si vous voulez en long. Avant ça, ça va faire des oscillations. On peut faire de l'argent bien sûr, il y a de la volatilité, je vais vous montrer juste après, mais avant ça, on vous montre le 12 mois qui fait une magnifique bougie d'impulsion et en plus signal en 12 mois, si ça peut être comme ça dans 5 mois et 2 jours. Je peux vous assurer que la prochaine a de très forte probabilité d'aller break. On verra ce que ça fait, ça peut aussi break tout de suite, puisque elle, à 12 mois, elle a déjà fait l'impulsion. Et comme la 6 mois bloque, on devrait avoir une validation sous la TH pour ensuite aller break la TH. Donc il est possible quand même de faire des sous malgré tout, puisqu'on voit que sans avoir été break la TH, là par exemple on a pu faire 50% de profit. Encore une fois, en levier 1000, c'est un x 500 ça. Et l'Ethereum il est facile à prendre. Là, lui, il n'est pas du tout en phase de respiration, contrairement au Bitcoin, il n'a pas de signal. Mais c'est pas impossible qu'on fasse des vagues comme ça pendant 5 mois encore, pour valider la bougie 6 mois, pour ensuite prendre l'impulsion et break la TH comme je vous ai montré. Donc c'est pour ça que on a des altcoins qui font un peu tout et n'importe quoi, qui nous avaient fait beaucoup de sous, notamment sur le Melania. Ici on a eu un gros pump qui est ravalé pour l'instant, en tout cas en grande partie. On a déjà été plus bas ici, donc pas de panique pour l'instant, dans 48 minutes on clôture, on n'a pas clôturé sous le support, mais quand même c'est un peu chiant. Et peut-être que ça va faire comme ça des oscillations autour de l'Osirion et l'Osilaris. Voilà, encore 5 mois pour attendre justement cette ETH ou autre chose, mais voilà, en tout cas c'est pas en train de bumper. Ce cycle de halving il est en retardement, bien que le Bitcoin lui soit aussi depuis 2 ans et 7 mois, c'est quand même un truc de ouf je trouve, mais des fois on peut trouver des paires comme celui-ci, le VIN USDT qui est un même coin qu'on aurait pu trader
Et en fait, on est déjà en super cycle de halving. On est déjà sur des pumps incroyables. C'est juste qu'on les loupe. Le VIN, même moi, je l'ai loupé. Ici, on a eu un excellent signal. Et le truc, il a fait quand même 350%. C'est des mêmes coins. Ça veut dire qu'on peut le prendre en levier 1000. En tout cas, avec ma stratégie. Donc, fois 350%, c'est un fois 3500. Vous mettez un balle ici, vous avez 3500 balles là-haut. Vous mettez 10, ça vous fait 35 000. Votre vie, elle change. Faut juste pas louper l'entrée. Donc, faut être attentif. Le trading, je pense que, bon, il y a une partie de chance. Il y a aussi une partie où il faut être attentif. Faire du money management, prendre des risques proportionnés. Au bon moment. Ça sert à rien de prendre des risques, proportionnés ou pas, ici, sur ce truc-là, ça grind. Ouais, c'est aussi, ouais. Mais le départ, il était pas là. Le départ, il était là. Et ensuite, ça respire, ça va chercher toutes les positions, excepté les positions du départ, qui étaient là et là, le signal. Et ensuite, ça nous fait une bougie signal ici, avec une explosion derrière, et là, ça explose. 350%, 3000, fois 3500 en levier 1000. Donc c'est normal que ça vienne respirer actuellement aussi. C'est juste qu'il y a des choses qu'on a loupées. Donc à nous d'être attentifs. Chaque jour de notre vie peut être une opportunité de la changer si on prend les bonnes décisions, les bonnes actions. On aurait tendance à dire que bon c'est foutu, j'ai loupé le cycle, le halving, j'ai loupé le VIN, j'ai loupé le PEP, j'ai loupé le XRP, etc., etc. C'était une opportunité d'une vie, oui. Franchement, je vous le dis encore, en tout cas pour le XRP, oui, c'est sûr. Maintenant, les opportunités, il y en a plein. Vous faites un fois 3500 ici, même le XRP, il n'a pas fait ça. Il me semble. Donc, puis même s'il l'a fait, il y a d'autres mêmes coins qui rentrent, qui sont créés tout le temps. Il y a d'autres pump et dump. La seule différence, c'est que ce sera pas du long terme. Le XRP, c'est du long terme, c'est du fondamental solide. Ça sera quelque chose qui va suivre ce qu'a fait le Bitcoin et l'Ethereum. C'est des cycles aussi ad vitam aeternam. Tant pis. Ah non, un peu moins sûr, mais ce qui compte, c'est la thune qui rentre dans nos poches. Création de meme coin, ou que sais-je, altcoin, en tout point, en tout moment, qui nous font des super pumps comme celui-ci. Bien que il a quand même été créé il y a un peu de temps quand même maintenant, en janvier 2025. Voilà. On aurait pu tout de suite le prendre à la baisse à sa sortie comme d'habitude et faire un 90%. Donc un fois 900. Et puis ensuite prendre les midi pumps et dump. On peut grinder comme ça. Plus difficile, mais en tout cas prendre les giga pumps comme celui-ci, pas de problème. D'ailleurs là on voit que ça a respiré sûrement plus que la neckline. Ça c'est le vide. Il y en a plein d'autres. Hein. Juste pour info, bon il est pas très volatile, mais je vous ai dit, il y a que lui qui monte pour l'instant. Le TON. Tout le reste on a fait des contre-signaux. Ouais, le TON, magnifique. Magnifique, location d'entrée en longue. Sur ici ce signal. On peut faire des sous aujourd'hui sur le TON. Donc là, on fait une respiration post-break du signal. On va faire une bougie. On va faire une bougie ici, marteau inversé, shooting star ou que sais-je, qui va nous dire que les probabilités sont en notre faveur d'une reprise haussière si on désire entrer dans le TON. Après, ce truc-là, comme je vous ai dit, il est pas hyper volatile, contrairement, par exemple, ce que je vous ai montré sur le VIN. Mais on
fait quand même des 200%, souvent. Et tout ça pour vous dire que des opportunités, il y en a partout. Il faut pas paniquer, il faut gérer ses émotions, et il faut se dire, tant pis si je loupe l'opportunité, donc le signal. Vaut mieux se dire ça que se dire, j'en aurai d'autres ailleurs, que se dire, j'ai loupé le signal d'entrée, j'essaie de courir après, de rentrer ici, ce ne sont pas des entrées. Et se faire grappiller son capital comme ça pour rien. En tout cas, en bull run, il y a, et on le prouve là, des opportunités tout le temps. On verra ce qui va se passer sur le range market et sur le bear market, mais il est possible que on ait des opportunités de faire de l'argent tout le temps, partout, à moindre mesure. Mais en levier 1000, vous comprenez bien que la moindre mesure reste complètement exceptionnelle. Donc c'est tout votre intérêt de suivre cette chaîne, de follow, liker, etc., de partager les vidéos et surtout les suivre et assimiler la connaissance. Allez voir dans les descriptions de mes vidéos les plateformes que je vous mets à disposition, des formations, etc. Puisque c'est dans votre intérêt d'approfondir vos connaissances en trading pour pouvoir réaliser des trades à levier en vous basant sur ma stratégie que j'ai construite pendant 8 ans. Ça vous épargne 8 ans. Vous avez plus qu'à faire un bon money management, à suivre ce que je dis et faire des sous grâce à un indicateur que j'ai créé ici. Vous pouvez tout avoir en regardant tout ça dans la description. C'est dans votre intérêt de vous adapter au monde dans lequel on vit actuellement pour pouvoir faire de l'argent à cette période d'hyperinflation et de crise avec des faibles capitaux. C'est l'une des seules portes de sortie avec la création de business digitaux qui plus est. Donc c'est pas facile. C'est les seules portes de sortie pour vous en sortir et éviter d'être esclave toute votre vie. Sinon, vous pouvez vous préparer d'ores et déjà. Vous savez d'ores et déjà comment votre vie va finir et les choses auxquelles vous aurez accès et les choses dont vous n'aurez pas accès. D'ores et déjà. Porte de sortie, elle est là, mais elle est risquée. Et de toute façon, dans les formations que je fais, il y a tout un chapitre sur la prise de conscience des risques et où je vous partage ce qui m'est arrivé pendant 8 ans pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs. Donc, on se revoit de l'autre côté pour ceux que ça intéresse, et sinon, eh bien, comme d'habitude, sur les prochaines vidéos d'analyse du marché.